Ah bonjour. Ça faisait longtemps. Oui. Aujourd'hui, plus précisément, j'aimerais attaquer une vraie vidéo qui commence un peu à être sérieuse. Donc ce sera toujours une vidéo qui sera très courte, très résumée, très... vulgarisation, ça ne se dit pas, j'en ai rien à faire. Donc aujourd'hui on va se poser la question de savoir qu'est-ce qu'est l'art. Donc effectivement je vais pas répondre ça de façon très globale et aussi de façon rapide et succincte. Donc alors cette question déjà c'est une question que je me suis posée plutôt souvent, voilà, je vais pas vous le cacher. Donc pour moi l'art est avant tout une distraction qui ne possède qu'un but initial, mais vraiment qu'un seul. Il sert à passer son temps. Vous ne me croyez peut-être pas, mais moi je vais vous montrer que si, ça a tout l'air. Donc l'art effectivement possède un opposé distinguable qui donne un apport à la société et à l'humanité, le travail. Le travail n'a dans son premier but que de fournir une aide à autrui, afin de subvenir à ses besoins grâce à une monnaie d'échange ou du troc. Mais cette façon de vivre ne convient pas à l'être humain, celui-ci a besoin de s'échapper, de penser, de se divertir, et c'est à ce moment précis que l'art naît, et ça, c'est beau. Pour placer une comparaison, dans une société d'insectes comme une fourmilière ou une ruche d'abeilles, lorsque les insectes n'ont plus rien à produire, ils décèdent. Pour l'homme, c'est différent, enfin un peu violent en même temps qu'il décède. Dans les mêmes conditions, celui-ci cherche à s'échapper, donc il fait appel à l'art, à la culture qui va lui servir de distraction. Car s'il ne s'échappe pas, l'homme s'ennuie. Donc dans l'évolution de la distraction, les activités comme dessiner, peindre, sculpter, faire du sport, des jeux vidéo, des histoires, du langage, de l'écrit et du chant ont évolué. Et un nouveau regard a été porté sur eux, un regard de passion, une vision de savoir-faire et d'admiration. C'est à ce moment précis que naît l'art. Lors que la distraction a un impact sur un savoir, qu'il va apporter un point de référence qui va permettre de se faire remarquer, de se démarquer parmi les autres personnes. Elle va donc donner, à partir de là, un apport en culture. C'est sur cette distraction, cet échappatoire qui est basé notre enseignement, notre éducation. Sur une distraction qui, au fur et à mesure du temps, de milliers d'années, a évolué pour devenir LA référence, que l'on étudie à l'école, sur un écran, au cinéma, ou dans des expositions. Que ce soit des spectacles vivants, de la cinématographie, de l'ombre, chaque culture possède sa façon de concevoir l'art. Cet art, qui est né de cette envie d'échapper à un but précis, est désormais devenu un but précis. Pour moi, l'art n'est pas qu'un simple divertissement. L'art représente l'évolution entière de l'humanité, de ses techniques, de sa philosophie, de son objectif. Et pour vous, ça représente quoi l'art ?